mais sa voix ne trembla pas. Il répondit avec l'assurance de celui qui connaît le Saint d'Israël. Vous direz ainsi à votre maître, ainsi parle le Seigneur. Ne crains pas les paroles que tu as entendues, par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont blasphémé. Voici, je vais mettre en lui un esprit, et il entendra une rumeur et retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays. Au milieu du siège, avec les murailles encerclées par les ennemis et l'avenir suspendu à un fil, la foi d'Ézéchias et de Jérusalem était mise à l'épreuve dans un creuset ardent, car Dieu s'apprêtait à montrer que ce ne sont ni les armées, ni les alliances humaines qui déterminent le destin des nations, mais sa main puissante. Les nuits à Jérusalem étaient longues et lourdes de peur. Du haut des murailles, on pouvait voir des milliers de feux de camps assyriens scintiller dans l'obscurité comme une mer d'yeux ardents, surveillant, attendant le moment de dévorer la ville. À l'intérieur des portes, le peuple dormait à peine, craignant qu'au lever du jour, on entende le fracas des béliers frappant les portes sacrées de David. Mais dans le palais, Ézéchias fit quelque chose qui changerait le destin de Juda. Il prit la lettre que Sanchérib avait envoyée, pleine de blasphèmes contre le Seigneur, et monta au temple. Là, dans la présence silencieuse du Dieu d'Israël, il déploya le parchemin devant l'autel et pria d'un cœur totalement livré. Ô Seigneur, Dieu d'Israël qui siège entre les chérubins, toi seul es Dieu de tous les royaumes de la terre, tu as fait le ciel et la terre. Incline ton oreille, Seigneur, et écoute. Ouvre tes yeux, Seigneur, et vois. Écoute toutes les paroles de Sanchérib qu'il a envoyées pour insulter le Dieu vivant. Ézéchias ne défendait ni lui-même, ni son royaume. Il défendait l'honneur du nom du Seigneur. Maintenant donc, Seigneur notre Dieu, délivre-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Seigneur, es Dieu. La réponse divine ne tarda pas. Ésaïe envoya un message à Ézéchias, une promesse qui résonnait comme un rugissement de lion au milieu des murmures humains. Ainsi parle le Seigneur au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera aucune flèche, il ne viendra pas devant elle avec un bouclier, et il n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit le Seigneur. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, tandis que les soldats assyriens dormaient en toute confiance hors des murailles,